Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tuto normal. Voilà, j'ai fait pas mal de tutoriels débutants, mais j'essaye de reprendre un petit peu parce que voilà, pas tout le monde n'aime ce genre de tuto débutant. Donc j'essaye de varier un petit peu. Et aujourd'hui je reviens pour un tutoriel macarons fruits. Donc j'avais montré ces macarons dans ma vidéo mes nouvelles créations. Et vous aviez été beaucoup à me demander d'en faire plusieurs différents. Voilà, donc j'ai décidé de faire celui en forme de fraise. J'espère que ça va vous plaire et donc je vais essayer avec la liste du matériel. Bon visionnage. Vous aurez besoin de lames, d'un rouleau, d'un scalpel, d'un outil en silicone, d'un outil griffe, d'une aiguille, d'un dotting tool, de pâte Burke, d'un moule coque de macaron, d'une douille de chantilly, un support, des clous à œil, de la pâte verte tropicale, jaune tournesol, rouge indien et de la fimo liquide. On va tout de suite commencer par prendre notre pâte rouge et l'étaler. Pour économiser de la pâte, je prends de la pâte Burke et je vais prendre une petite boule et je vais mettre un morceau de pâte rouge tout autour et j'en forme une boule. Si vous n'avez pas de moule, vous pouvez faire une coque de macaron toute simple. Moi j'ai un moule, c'est pour faciliter et pour que toutes mes coques de macaron soient toutes de la même taille. Donc voilà, je viens bien étaler ma pâte dans mon moule et je vais venir démouler. Ensuite, je vais la poser sur un support de façon à pouvoir la texturer sans l'aplatir entre mes doigts en fait. Mais avant ça, je vais venir mettre un petit coup de lingette pour bien nettoyer la création et aussi pour enlever tous les petits défauts du moule. Donc avec mon outil griffe, je viens texturer et avec mon aiguille, je viens faire une ligne au-dessus de la partie que je viens de texturer pour donner un petit peu plus de détails. Ensuite, je vais prendre mon outil en silicone et je vais faire plein de petits trous pour former les futurs emplacements des pépins de la fraise. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens prendre ma pâte jaune tournesol. Je vais venir faire un boudin très très fin et je vais venir découper plein de petits morceaux pour mettre dans chacun des petits trous. Donc cette partie est assez longue et méticuleuse. Donc voilà, faut être patient, ne perdez pas patience, c'est bientôt terminé. Ensuite avec un dotting tool, je viens aplatir toutes les petites boules jaunes pour faire un petit peu plus propre on va dire. Et je vous fais deux coques, donc vous pouvez faire pareil sur la deuxième. Moi j'ai décidé de faire une autre coque totalement neutre. Je viens prendre de la pâte rouge que j'ai préalablement trempée dans de l'eau pour la ramollir. Et un clou à œil que j'ai tordu un petit peu comme ça. Vous allez voir pourquoi après. Je mets un petit morceau de pâte dans ma douille de chantilly, donc mettez pas tout d'un coup. Et à l'aide d'un outil, je viens pousser la pâte de façon à former un morceau de chantilly en fait. Une fois que vous avez la longueur souhaitée, vous pouvez commencer un petit peu à la torsader. Ne le faites pas trop pour pas trop que ça soit trop petit après, parce que ça rétrécit sinon. Et voilà, ça donne un petit peu de texture en plus. Et on va venir mettre la chantilly au bord de notre coque de macaron arrière, donc vraiment au bord. Et si vous avez de l'excédent, vous le rapatriez au milieu de cette façon. Vous pouvez vous aider d'un outil. Moi j'ai pris une aiguille, mais voilà, vous prenez le reste et vous le mettez au milieu. Vous pouvez l'aplatir, ça ne se verra pas. Et on prend notre clou à œil tordu. Le fait qu'il soit tordu, c'est pour éviter qu'il s'en aille après la cuisson, pour que ce soit bien solide. Et on vient mettre un morceau de pâte en plus par dessus pour bien emprisonner le clou à œil et aussi pour que la pâte touche la coque du dessus pour que ce soit plus facile à coller sans qu'on ait besoin d'appuyer trop fort dessus. Et un petit peu de fimo liquide pour bien souder le tout et pour que les deux coques soient bien collées entre elles tout simplement. Ensuite avec notre pâte verte tropicale, on va venir aplatir assez épais et on va venir former l'espèce de petite feuille qu'il y a sur les fraises. Et une fois qu'on a fait ça, on peut venir planter un clou à œil dedans, un morceau de clou pardon, et on va venir pouvoir la coller sur le côté du clou à œil que l'on a mis dans notre macaron. Vous pouvez aussi le mettre à la place du clou à œil et planter un clou à œil dedans après. On vient mettre tout ça au four 30 minutes à 110 degrés. Et voilà ce que ça nous donne, c'est déjà terminé. Donc je trouve ce macaron vraiment très mignon. Et pour l'été, c'est vraiment parfait. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec la suite. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.
Si vous avez d'autres idées de fruits ou légumes, voilà, ça peut être sympa. Après, je sais pas, je verrai bien si on me propose plusieurs fois la même chose. Sinon, je pense que ce sera le seul tutoriel macarons fruits que je ferai sur ma chaîne. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ensuite n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo et à aller voir la barre d'infos avec tous mes réseaux sociaux, voilà. Et sur ce, je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!